Bonjour à tous, on espère que vous allez tous bien, bienvenue chez Ligament Croisé. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de la consultation. Alors aujourd'hui on se retrouve avec deux incroyables consultants. Je commence par l'invité du jour, Tancred, comment tu vas? Eh ben écoute, super, merci de m'inviter, je suis enfin dans l'antre des ligamentaires, on dit comment? Ligamentaires, ça passe? Ouais. Ok, bah ça part, merci en tous les cas pour l'invite, et je suis ravi de pouvoir discuter de football avec vous. Et avec nous on a le consultant préféré, Grégoire, comment tu vas? Bah écoute, c'est un plaisir. Ça faisait longtemps qu'on avait prévu avec Tancred de pouvoir faire une émission ensemble. En plus aujourd'hui on a des thèmes très intéressants et je pense que ton regard sur la situation risque d'être pertinent pour le coup. Donc c'est toujours un plaisir et j'espère que vous allez bien aimer de votre côté. Ok, donc tout simplement aujourd'hui le sommaire il est hyper simple, on commence par un coup de cœur. On fait le coup de gueule donc, de ce qui s'est passé dernièrement. Ensuite, on fera un petit point sur l'OL, tout simplement. On fera un petit débat ensuite sur quel est le meilleur joueur de tous les temps de l'OL. Et on terminera tout simplement par trois légendes anglaises. Et donc, tout simplement, en mettre un titulaire, en mettre un sur le banc. Et terminer par un joueur donc, complet, tout simplement. Donc, on commence direct. Mais juste avant ça, j'ai une petite question existentielle. Donc elle est très plus peur. elle est plus portée foot. Donc la question elle est tout simple. Il n'y a pas de sexe dedans. Non, il n'y a pas de sexe. Ok, ça va. La question elle est toute simple. C'est si vous deviez aujourd'hui revoir un match de tous les temps, n'importe quel match. Genre on le redécouvre ou Vous on le revit redécouvrez. en live. Vous le redécouvrez. Ah, De A à Z. Je vais commencer par l'invité bien sûr. ouais, toujours. Il va nous sortir un truc sur Lyon, c'est sûr. La frappe de Umtiti. Non, en vrai, un match... Et je revois enfin, je suis dans la période où il y a eu le match. Ouais c'est ça. Tu Ouais. revois le match genre. Ah, je prends France 98. Putain je prends le même. Exactement le même. Ah, mais je pense que même pour l'ambiance et tout, il n'y a pas à photo. Ouais. En vrai je pense ouais pareil. Et toi? Ah franchement moi je revois le France-Italie 2006. Ah ouais, lui, il est... On a perdu. Ouais on a perdu mais le match il est incroyable. Je pense que c'est un des matchs le plus palpitant que j'ai pu voir dans ma vie. Oh mais la fin elle est horrible. Ouais mais justement c'est un match référence tu vois, icône. Tu as fait un peu genre. Il a le choix entre tous les matchs. La victoire de l'OM, le France 98. Ah, Ils mais voient un en- match en qu'il a déjà vu. 93, j'ai regardé un match sur 280p, c'est bizarre, tu vois. Ok, non, en tout cas, vous, c'est important de le mettre dans le commentaire. Quel match vous aimeriez revoir? On passe directement au coup de cœur. Ma question, elle est simple. On peut pas faire avoir une autre question existentielle Ouais, on me fais avait une. Non, je rigole. Donc, tout simplement, on passe au coup de cœur. Donc, le coup de cœur, c'est quoi? C'est un moment que vous avez adoré ces derniers temps. Est-ce qu'il y a un de vous deux qui a déjà une idée sur son coup de cœur? Une idée, on commence par Greg peut-être cette fois-ci? Ouais, Greg. Ouais, Greg, t'as une idée de. Ouais, Coup franchement. de cœur, ça peut être n'importe quoi. Un ouais, joueur, ça peut être n'importe un quoi. résultat. Ça doit être relié au football quand même. Ouais. Ah, peux- Mon triplé de la semaine dernière. Non, franchement, si je dois faire un coup de cœur, je pense que c'est un coup de cœur par rapport à l'Olympique de Marseille. Par rapport à Bamba Dieng. Ça faisait longtemps, je pense, on attendait un bon attaquant à Marseille. Bamba Dieng, pour l'instant, il n'a pas encore pu prouver complètement son potentiel, mais je trouve qu'il a montré des choses très très intéressantes, notamment ce week-end par rapport à Strasbourg, où il a mis une bicyclette. Je sais pas si t'as vu, elle ressemble un peu à celle de Ronaldo. Ouais, Là, j'ai vu je- les Ah, montages. ah, Mais il y a Non, des mais montages. déjà, il a dit. Et pour le coup, moi je lui souhaite tout le bonheur du monde, j'espère qu'il va prendre de plus en plus confiance en lui, parce qu'il a beaucoup de potentiel et il montre des choses très intéressantes, et ça c'est mon coup de cœur. Après je pourrais te mettre Gerson aussi, qui est en train de devenir, exploite son plein potentiel de Brésilien, et Payet qui joue peut-être c'est à son prime, tu vois. Je l'avais pas vu comme ça depuis sa Payet- saison à West Payet, Ham. il a son prime là. Là franchement il joue en football, je pense, il y a que Paqueta qui joue Il a en bien. différents types de prime, Payet, non? Genre 2016, enfin il a différentes. Ah, ça dépend ce qu'il commande sur Uber Eats. En vrai. Aïe, aïe, aïe. Ok, et Milic, alors c'est plus l'attaquant phare de Marseille? Non, bah Milic, je pense qu'il avait fait une première bonne partie de saison une fois qu'il avait commencé à signer à Marseille. Arrête de rigoler, je te vois. Ah, tu rigoles pas? Et après, il s'est reblessé et depuis sa blessure, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus compliqué pour lui et je sais pas. Enfin, aujourd'hui, en tout cas, moi je préfère compter sur Dieng que compter sur Milic. Ok, Mec. Tank? Bah du coup j'avais rien préparé avant mais si je suis honnête non si je devais parler d'un coup de cœur moi je parlerais des clubs français en Coupe d'Europe à part Marseille du coup qui a pas il fait est- énormément honneur non mais sinon je trouve ça beau quand même que bon on va dire que Lille a eu un groupe facile ils étaient champions etc mais je trouve que pour une fois on s'en sort bien on a des clubs qui bon je pense que par exemple on revient à Lille mais ils vont pas aller très loin
Monaco, je les vois pas aller très loin en Europa League aussi. Lyon, on peut aller les gagner. Voilà. Monaco, Mais non, mais c'est beau. Monaco, tu les vois pas aller très loin. Je pense qu'il leur manquera pas mal de profondeur de banc pour le coup. S'ils veulent jouer le championnat et le. Pourquoi ils ont une équipe, ils sont 56 dedans. Ah, mes frères, il faut de la qualité aussi. Hein. Ouais, c'est vrai. Là, ils font du volume, mais la qualité, gros, c'est compliqué. Donc voilà, moi je parlerai des clubs engagés en Coupe d'Europe. Ils ont été, pour une fois, et c'est pas notre force, les Coupes d'Europe, ultra performants. Et même Rennes, franchement, bon, dans une compétition qui rejoindra nos amis marseillais, et je trouve ça cool. Ok. Et petite question. Et toi, ton coup de cœur? Attends, petite question juste. C'est quoi le club français que tu vas aller le plus loin en Coupe d'Europe? Dans toutes les Coupes d'Europe. Tu vois pas que c'est le mec il est absolument pas objectif. Non mais on peut parler, tu vois, de Paris qui va se faire sortir du Real, Lille contre Chelsea, je leur souhaite tout le bonheur du monde, mais à mon avis ça va rentrer à la maison aussi. Marseille en Conference League, attention à Karabag, on n'est pas à l'abri de quelque chose. Rennes en vrai pourquoi pas en Conference League. Monaco voilà j'y crois pas et après bon bah voilà. Pourquoi Monaco t'y crois pas genre Enfin, je veux dire, à part l'effectif, parce qu'il y a des bons joueurs, genre Ben Yedder. Ouais, mais c'est. Je sais pas, moi j'ai du mal. J'ai regardé le dernier match de Monaco en Ligue Europa. Oh, le menteur. Mais je te jure, moi c'est que vérité. Non, je te jure, gros. J'avais rien à faire cette soirée-là. Il y avait le match qui était en clair sur M6, dans W9, je crois. Et j'ai pas trouvé ça ouf. Et ouais, non, du coup, voilà, on va mettre notre dévolu sur Lyon en espérant qu'il représente les couleurs de la France haut et fort. Non, mais en vrai, ouais, je pense que Lyon ou Rennes. Ok. Alors, moi, mon coup de cœur. Arrête de rigoler, toi. Moi, mon coup de cœur, je pense que c'est le doublé de Ronaldo face à Arsenal. Ok, pardon, J'étais en train de le. Tout simplement parce que juste avant le match, je crois que je te l'avais dit, mais il y a un mec important d'Arsenal, mais je sais plus qui c'est. Il lui a envoyé un message, il a fait ouais, s'il te plaît, marque pas contre Arsenal. Et le match d'avant, il était contre Chelsea. Je crois que c'était Ljungberg. Peut-être. Et c'était. Et en gros, il lui a envoyé un SMS. Et il lui a dit en gros, ouais, surtout marque pas face à Arsenal. Et il était pas titulaire face à Chelsea. Il arrive, il met un doublé, je crois, il met un péno et un centre de Rashford. Ouais. Et ouais, il gagne. Et en vrai, c'est trop cool, genre de voir. Un mec à son âge continue de performer. Ouais, c'est ça. Là, il va voir. Il est sur ses 37 en février. Je crois que c'est février. Ouais, hein. c'est ça, ouais. Il est verso. Comme moi. Et non, en vrai, c'est incroyable de voir en plus comment il performe en ce moment en Ligue des Champions. En vrai, on en a parlé en plus lundi de la Ligue des Champions. Ouais. Et on a dit que, ce qu'il a fait avec Manchester, c'est incroyable. Dans le clutch time et tout, c'était ouf. Donc non, moi, c'était plus ça mon coup de cœur. Mais ouais. Après, forcément, quand il y a des coups de cœur, il y a des coups de gueule. Alors là, je vais vous demander de trouver un truc qui vous a énervé au plus haut point. Moi, je t'en prie, on a commencé. Alors franchement, donc, je sais pas si vous le savez, mais du coup depuis que ma tendre enfance, j'ai toujours eu une appétence particulière pour l'Olympique de Marseille. Et j'avais un rêve de gosse depuis mes, je pense, 8-9 ans, c'était de pouvoir aller voir un match de l'Olympique de Marseille. Il y a maintenant 3 semaines, je pense, on est allé voir du coup le Lyon-Marseille au Groupama Stadium. Au passage, très beau stade, très belle ambiance. Et on embrasse les Lyonnais qui ont su nous recevoir comme il fallait. Et j'ai pu voir à peu près 1 minute 30 de jeu, jusqu'à ce qu'un mec tout droit venu de Vaux-en-Velin confonde le lancer de javelot et le football. Il y a vraiment de Vaux-en-Velin ? Ouais, il y a vraiment de Vaux-en-Velin. Et balance une bouteille sur ce malheureux Dimitri Payet. Malheureusement, c'était pas un tacos, tu vois, je pense que ça avait été un tacos. Il l'aurait attrapé au vol comme ça, le match aurait continué. Mais c'était une bouteille de cristalline. Payet ne boit pas d'eau, il boit uniquement l'Olympique Lyonnais, du coup c'était pas compatible. Et on n'a pas pu voir le match, et donc ça pour le coup j'ai grave le seum, et j'aurais bien aimé pouvoir voir ce match. Après je peux pas trop en vouloir aux Marseillais de pas être revenu sur le terrain. Je comprends que psychologiquement ça puisse être compliqué de revenir après un incident pareil, mais j'aurais bien aimé voir ce match. Moi personnellement j'aurais dit la bouteille de cristalline, mon coup de gueule, donc pour le coup je te rejoins. Mais ouais non, c'est vraiment dommage parce que pour le coup je pense que tout était réuni dans ce match pour avoir un beau match de foot avec une belle ambiance, 2 clubs aussi qui qui étaient quand même dans une certaine période où on était un peu, c'était le match que tout le monde attendait, et ça faisait longtemps que la Ligue 1 n'avait pas eu une affiche aussi équilibrée et avec aussi un enjeu tactique qui était fort quoi. Donc c'était vraiment dommage pour le coup, et puis on l'a vécu de l'intérieur, donc attendre 2 heures dans un stade où il fait moins 10, où on te dit ça va reprendre, puis ça va pas reprendre, puis ça va reprendre, c'était ultra... c'était un ascenseur émotionnel pas ouf quoi. Donc vraiment déçu.
Et puis, ouais, c'est tout. T'avais pleuré un petit peu quand même, tu m'avais dit. Je t'ai vu à un moment, tu commençais à Moi, je vais avoir pas des te larmes. mentir, quand j'ai vu que t'insultais Payet, je me suis dit, ouais, j'ai eu quelques larmes. Payet J'ai eu mal à mon football. Ah, ça va. Ok. Non mais ouais, non mais c'est triste en vrai parce qu'on sort d'une période où il y a eu le Covid, donc Ouais. forcément pas beaucoup de monde dans les stades. Ça faisait je crois 2 ans et demi qu'il n'y avait pas eu un Lyon-Marseille à Lyon. Et puis le stade était plein, ça faisait ultra longtemps quand même Bah qu'on aussi, avait pas eu avant d'ambiance vous comme jouiez ça. en Ligue 2, c'était compliqué quand même qu'il y ait un Lyon-Marseille vu qu'on jouait pas dans les mêmes Ouais, divisions. après nous, tu vois, en 2 ans, on a eu le temps d'aller en demi-finale de Ligue des Champions, on a fait des choses quand même. Hein. Marseille, c'est... tu vois. Mais ouais, non, franchement, Vous êtes resté combien de temps au stade Non, mais au total, je veux dire. en vrai, au moins 2 Au heures. moins 2 heures. Au moins, ouais, Vous avez attendu jusqu'à 23h. Ah ouais, mais jusqu'à ce que le speaker Ouais. nous dise rentrez chez vous, et encore on n'est pas rentré tout de suite. Ouais, non, Ah ouais. franchement. Et la bouteille d'eau, en plus, elle était dans l'autre coin, c'est-à-dire qu'elle était même pas à côté de nous. Il n'y a même pas eu de l'action, tu vois, genre, on a même pas vu un Lyonnais toucher la balle. Et Moi, t'as- j'étais t'as venu vu- pour tu l'as voir vu partir ou pas le. La bouteille d'eau, ouais, on l'a vu partir, ouais. Ouais, si, on a vu on a tout vu, mec. On était pas très loin en vrai. Et honnêtement, si je peux me donner mon avis, Dimitri Payet, au dernier moment, il décale un peu sa tête juste pour la prendre. Attends. Parce que maintenant, je crois qu'ils ont mis une loi là, comme quoi, à chaque fois que quelqu'un enverra quelque chose sur un joueur, directement le match s'arrête direct. Par contre, vrai coup de gueule par rapport à ça, Ouais. du coup, il y a eu les sanctions qui ont été prononcées. Ah oui, là, contre à l'encontre Jean-Michel de Aulas. Lyon. La Manita, Olas, la Manita. Et le match, normalement, est censé être rejoué à Lyon, en huis clos avec un point de retrait, je crois, sursis, retrait. Un point de retrait On et va du faire- sursis. À Lyon, et Marseille fait appel, et je trouve ça ultra dommage. Déjà d'avoir un stade huis clos parce que, en vrai de vrai, ça casse. Enfin, pour un mec qui jette une bouteille, ça pénalise tout le monde et ça pénalise le foot en général. Un donc ça, Lyonnais. c'est un mec devant Vlaim qui a jeté une bouteille. Donc je trouve ça vraiment dommage et que derrière Marseille fasse appel. Voilà, on sait que c'est pour gagner le match sur tapis vert, je trouve ça un peu dommage. Ok. Après, parce que tu dis ça parce que vous êtes 13ème et vous non, êtes mais il y a eu. Attends, petite question juste une Non médiation. mais gros, il y a quand même eu des cas avant, tu vois, genre c'est Lyon, Marseille, Nice, on a rejoué le match à huis clos, tu vois, genre alors que le match, Tous il les y avait problèmes, c'est 1-0 Marseille pour hein, pour Nice, l'instant. Ah à bah, la 30ème. Marseille-Nice, Nice-Marseille, t'as les mecs qui sont descendus du stade pour frapper Payet. C'est-à-dire que le mec, il Et on a tellement rejoué le match chaud, à huis il clos. empêche de jouer au football. On Bah a rejoué oui. le match à huis clos, bah ouais, donc là, tu peux pas faire une. T'as pas les enfin, cartons ce soir sanction différente. Carton, non, je sais pas. On a des cartons normalement, c'est carton jaune, carton rouge. Attends, quand tu petite commences question, à déraper. Le match est pas. Enfin, ça veut dire que. C'est quoi le prochain match que vous allez voir de l'OL? On sait même pas si on est remboursé déjà. Ouais, Ah, vous savez même pas si vous- Mais Lyon, c'est des merdes dans la communication. Ah, fais une blague, je me tombe. Non, ouais, non, on sait pas. C'est un peu. En vrai, on sait rien. On sait juste qu'il y aura des filets du coup sur les 2 virages, ce qui est vraiment horrible, je trouve. Ouais. Mais en même temps, qu'est-ce que tu veux, il y a des abrutis qui se peuvent pas se permettre. Enfin, qui veulent pas s'empêcher de jeter des bouteilles, donc on fait avec. Des tickets au bas du tour. Sinon, au pire, vous allez voir Marseille-Lyon. Bas du Donc. taureau. Match de droit. Bas du taureau. Bas du taureau. Et au pire, vous allez voir Marseille-Lyon dans 3-4 mois. Je sais pas quand il est le match. Ouais, mais l'ambiance, elle est les gens là, ils se lèvent même pas. Tous les jours, il a peur pour sa vie. il dit, ouais. C'est Ouais, dommage. tu penses c'est quoi le match le plus tendu quand tu vas à Lyon ou quand tu vas à Marseille en termes de pression? En vrai, Je pense que quand tu vas à Marseille, il n'y avait pas de pression. Moi, enfin, je me suis pas senti en pression. Je suis venu avec mon maillot de Payet, il s'est Marseille. senti en Je suis pression, allé tu voir crois ou devant pas les goals, j'étais comme ça, tac tac, personne n'a rien fait. Arrête. Je veux pas dire les mots, hein, mais il y a eu des chants quand même assez virulents contre monsieur Dimitri Payet. Lui, ses cordes vocales, il en avait plus à la fin de la soirée, hein, je vous le dis. Mais ouais, non, aller voir un Lyon-Sainté, franchement, c'est quelque chose aussi. Ouais, je pense que c'est un truc à faire, mais j'aimerais bien qu'on puisse le faire aussi. Ah non, Ouais. Saint-Etienne. Bah après, faire un peu de faut qu'on bouteille. profite parce que Saint-Etienne, d'ici 6 mois, ils sont en Ligue 2. Mais toi, t'es une haine viscérale contre Saint-Etienne, non? Ouais. T'en penses que de Dupraz maintenant Dupraz, pardon. Mais par exemple, tu vois, on fait tout un. C'est Dupraz Saint-Etienne. Dupraz Saint-Etienne. Ah ouais, c'est officiel. Ouais, c'est officiel, ouais. Oh putain. Bah, c'est sympa. Non, en vrai, je trouve ça cool parce que Dupraz, quand même, c'est un petit personnage de la Ligue 1. Mais il a donc, sauvé Toulouse surtout. Enfin, c'est Ouais. son grand fait Ouais. d'armes. Voilà, faudrait Ouais. qu'il refasse une syncope pour sauver Saint-Etienne, je pense. Il était entraîneur de Evian Toulon-Guerre aussi. Et Il a fait que des monté gros clubs. Evian Toulon-Guerre. Ouais. D'ailleurs, Evian Toulon-Guerre qui a complètement coulé après, failli. Bah, l'autre, le jeu de mots, et puis on coulé, on adore. Putain, il y en a qui ont les. Voilà. Tu sais de quoi, Faut te Dupraz? Là, si tu le regardes, imagine, il est derrière la caméra, tu sais de quoi, Dupraz? Il va la voir la vidéo. Tu Frérot. te rappelles quand il a attrapé Riolo ou pas? Riolo, il Ah a oui, fait que le oui, oui. il l'a attrapé. Complètement. Fais attention à ce que tu vas dire. Monsieur Dupraz, je vous souhaite toute la réussite du monde en Ligue 2. Putain, je sais pas mon coup de gueule. Barthez.
Non, peut-être le ballon d'or de Messi. Ah, j'avoue, putain, on a même pas parlé de ça. Merci. J'avais parlé de Paris et tout. Dès que je peux Mais- mettre une petite cartouche au nain de jardin. Moi, en vrai, je pense. Enfin, en fait, ce qui m'énerve, c'est pas qu'il ait 7 ballons d'or, parce qu'en vrai, il mérite d'avoir un certain nombre de ballons d'or. C'est plus le fait que là, c'est le troisième qui vole. Il y a 2010. On va faire le... Pas plus que 4. En vrai, il mérite au max. En vrai, je pense qu'il y en a 3 qui volent. Et c'est du vol à main armée. Genre, Ah ouais, il est ça, rentré carrément. dans le truc France Football, il a pris le ballon d'or, il est ressorti direct. Ouais, lui, Ce qui est dommage, c'est que 2010, bon, on sait tous que c'est pas lui qui doit l'avoir. 2019, c'est abusé. Il fait rien en 2019. Et là, cette année, Si, parce si, qu'il si, a- si, si, il a la Coupe du Roi quand même. En vrai, Arrête, c'est même c'est toi, un tu crois trophée pas. majeur, Arrête, personne n'y Coupe du croit. Putain, la Coupe du Roi, c'est quelque chose quand même. Bref, et il termine sur là cette année. Kiron en demi-finale, attention. Après, c'est beau en vrai ce qu'il a fait avec la Copa là, en Amérique du Sud et tout. Mais on sait tous que c'est pas parce que tu fais une compétition comme ça. Même en termes de but, tu vois, toutes les statistiques, elles étaient contre lui, il a quand même gagné parce que c'est Messi. Après, tu vois, je pense que c'est plus. Il voulait montrer que c'était un des meilleurs joueurs de tous les temps, ou le meilleur joueur de tous les temps, et forcément, ils l'ont mis sur un piédestal. tu C'est vois. une pipe, Messi. Ouais, après moi je pense Non, que... c'est pas du tout une pipe. Mais c'est un super joueur, mais le truc c'est que je pense qu'il le méritait pas forcément quoi. Et là ça commence à se voir, tu vois, qu'il le mérite pas. En fait, moi, ce qui me pose vraiment souci dans ce Ballon d'Or, c'est que Messi, depuis qu'il est à Paris, on est tous d'accord, et vraiment, même les mecs qui adorent Messi sont tous d'accord pour dire qu'il est nul. Et donc, on a Il est pas jugé. nul. Il a quand même Non, des il bonnes est stats. nul. Il a des bonnes stats. Ah, et gros, Je suis d'accord avec toi, il court pas, mais. il a mis 2 ans roulés Face à Nantes pendant et- 5 et mois, Manchester c'est City. fini quoi. Ouais. Je crois qu'il a 2 buts, 3 buts, non? Il a fait Nantes, Manchester City. 3 buts. Ah non, il a mis un doublé face à Leipzig. 3 buts. 5 buts. Ronaldo, il est Ah, déjà à même cinq. 74 buts. Mais... Mais non, mais c'est. Enfin, du coup, on a jugé un mec sur 2 mois de un Copa mois, c'est América. un mois la Coupe. Non, mais justement, on peut parler de ça. Il y a l'échauffement, enfin, tu sais, la préparation physique et tout. Ouais, Donc, c'est vrai. c'est Non vrai. mais on peut parler de ça aussi, du fait qu'à chaque fois qu'il y a des Coupes du Monde, on privilégie les compétitions d'un mois au lieu C'est pas la Coupe de... du Monde, frérot, là. C'est la Copa América. Ouais non mais la Copa, mais je veux dire chaque année, regarde 2018 c'est Modric, alors qu'on... Même s'il gagne la Ligue des Champions, Ouais, c'est mais très Comment c'est il le c'est mérite un- pas en 2018, Ouais, il Modric? le mérite pas. C'est ouais. CR7 Bon, on a fait un qui le Ipsol mérite. là-dessus en plus. Hein. C'est CR7 qui le mérite. On a fait... En 2018, il te met une bicyclette à 4,50 m, il croise un pélican, un ptérodactyle comme as, il redescend Regarde. normal. 2006, il le donne à Cannavaro, alors que bon Cannavaro avec Juve il faisait rien. Zidane, j'ai jamais vu un joueur faire une aussi grande. C'est Henri qui est que troisième je Zidane. crois. C'est Henri qui est Henri, troisième. il en fait 2006. deuxième. Il fait deuxième. Et c'est qui le troisième? Je peux te le dire si tu veux. Et Ça 2010 sera par coupé contre... en post-prod. Non juste 2010 c'est Messi. Alors que tu vois genre ils changent leur truc que quand ça les arrange tu vois. Ouais, non, mais ouais, non, en vrai, c'est dommage. C'est parce dommage, que- c'est grave dommage parce que on commence à plus prendre au sérieux le Ballon d'Or alors que le Ballon d'Or c'est un magnifique... Mais en vrai de vrai, Distinction. enfin, si on regarde un peu à qui est la faute sur ce Ballon d'Or, il y a je sais plus combien de pays là, de journalistes différents. Il vient de reparler d'Alexander Arnold. Non, mais gros, il y a des journalistes qui ne regardent pas le foot. Ils mettent des gens, ils font même pas partie de la liste des 30. Par lui, c'est le mec d'où qui a mis Alexander Arnold numéro 1 là? J'ai oublié le pays. Le truc près de Soukant là. Sri Lanka. Sri Lanka. Ouais. Ah, ça y a au moins que ils mettent Alexander Arnold Ballon d'Or. Non, mais tu vois, genre, c'est très bien, tu vois, qu'on ouvre et tout, enfin que tout le monde participe au Ballon d'Or, etc. Ouais. Ah ouais, non, Mais il t'as faut raison, des il fait mecs qui troisième. connaissent le foot un minimum. C'est Zidane, il fait 5ème. Ouais, et c'est qui le deuxième? C'est Gianluigi Buffon. Ouais, tu vois. Ouais. Ouais, dans ma tête Henri... Alors qu'il arrête pas un penalty Buffon. Ouais, c'est Trezeguet qui le. ouais. Après sur la compète il s'est pris... Trezeguet, si tu regardes cette vidéo. Il m'a fait pleurer Trezeguet. Gros c'est trop triste. Ils étaient partenaires à la Juve et tout. Putain c'est trop badant en vrai cette histoire. Et c'est un joueur de Lyon qui marque le penalty de la finale. je sais. C'est Fabio Grosso ouais. Il joue à Lyon, grosso. Ouais. Oh non, un peu Je partout. suis pas sûr qu'à cette époque il jouait à... Là, lui fais pas confiance sur Lyon. Parce que lui je sais que 3 ans après en 2009 tu sais quand on affronte le Barça et qu'on se prend 5-1. C'est lui qui se prend tous les trucs de Messi hein. Ah oui, 5-1, ouais. Ouais ouais. Avec un but de Juninho. Ouais un coup franc. Non c'est pas le Non, coup franc. c'est Benzema qui le laisse passer entre ses jambes, Ah il ouais. arrive derrière, clac. À l'aller. Et le match aller il y a le coup franc. Incroyable ce coup franc. Tu vois, Juninho, frérot. Eh, ne la pars pas de transition, elle est l'Olympique Lyonnais, parfaite. s'il te plaît. Elle est ancrée, la transition elle est parfaite. Là on va faire un énorme point sur Lyon. Alors j'espère que vous êtes prêts. Est-ce que Tancred tu peux nous mettre le cadre, déjà le constat de Lyon en ce moment? Alors, moi, déjà, je tiens à préciser que je serai objectif Ok. sur cette partie. Ok. Alors, le cadre. Eh ben, écoutez, on va parler de Lyon. Lyon, en ce moment, c'est pas la joie, on va pas se mentir. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Lyon dans une situation comme ça. Ouais.
Et on va en parler plus longuement avec les sujets que tu nous as concoctés, mais Ouais. Lyon c'est 13ème du championnat je crois, Ouais, c'est avec ça. un point qui n'a pas encore été enlevé il me semble. Donc Après- c'est-à-dire qu'on peut encore un peu descendre. Après, Tu peux très- rajouter la défaite contre Marseille, donc là ça fait 4 points moins. Donc on Avec commence- 4 pour moi, ils vont pas nous enlever des points. Ils sont 13ème, mais ils sont à un mouchoir d'arriver 8ème. Enfin, ça joue 13 et 7ème place et il y a pas beaucoup de points. Quand même. Bref, pour commencer, je voudrais juste parler de l'effectif. Je sais pas si. Si vous, il y a un truc qui vous a choqué dans l'équipe lyonnaise de cette année, c'est déjà en termes d'attaquants. Je trouve qu'il y a un Non. manque. Parce que. Non. là, Alors il faut là, qu'on- non, il y a un cruel manque d'objectivité de la part de tous les Lyonnais. Attends, sur juste un une homme. question. Juste une Mais, question avant mais qu'on je vais le défendre aujourd'hui. Ok. parce que c'est lui. Lucas Paqueta. Ah non, Ah, mais il est pas attaquant C'est qui pur. Toko. Non mais mais il est à Toko, gauche. les refs, Toko, il est nul. C'est pas de sa faute. Eh, tu sais que Après- Toko c'est un pote de HP, le mec qu'on a vu ce soir là. Toko il est bon. Il est bon. Toko. Non, en vrai de vrai, le problème de Lyon, c'est qu'on n'a pas réussi à signer Azmoun parce qu'on a fait un mercato qui était horrible. Vraiment, il était horrible. On a pris des mecs, à part Boateng, qui je pense. Emerson aussi. Mais tu sais que c'est la pire. Ouais, Emerson, très bonne recrue. Ouais, même Boateng il joue bien, moi je trouve il est sécurisant quand même. Attends, justement, en parlant de défense. Attends, en parlant de Après, tu défense. reparleras d'Azmoun, c'est Boat- quoi son surnom Azmoun Attends. C'est quoi le surnom Le d'Azmoun Messi iranien. Voilà, merci. C'est vrai Ce Ok. sera Non, mais il tout arrive, pour moi les ce gars, soir il sur arrive. Lyon. Hein. Ce sera tout pour moi. Ça va faire une sur vraie Lyon. Non, ça fait un vrai Boateng, défaut. tu sais que Lyon s'est jamais pris autant de buts depuis 20 ans. Tu sais que c'est la pire défense de Lyon depuis 20 ans. Après, pour sa défense, on a pris énormément de buts quand Boateng est sorti. Parce que lui, Boateng, c'est à peu près 1 heure de jeu, 70 minutes. Après, il est au bar et puis il se met des petites. Il va bières. taper sa femme. Oh. Oh, gueule, arrête. Non mais gros, j'invente rien, il a des condamnations pour violence avec sa femme. Oh, Et il a une direct, femme. hein. Ouais, Après, je peux rien dire, hein. je vais glisser. Mais non, le pire, c'est Shaqiri. Mais Shaqiri, il a fait quoi? Il a fait. Je vais appeler 4 Shakira. matchs, 4 bons matchs. Shaqiri, Non, il a fait des bons matchs en vrai, Shaqiri. quel bon match. Non, en vrai, il y a eu une période de 2-3 matchs où il était pas Je mauvais. dis ça parce que vous avez Non, les en vrai, fesses mollets. Ouais, hey, y a pas un match qui Ah ouais me vient quand tu parles de Shaqiri. Ouais, dans la période Liverpool, quoi. Il met un coup franc quand il rentre 5 minutes, mais. Il a bien joué avec la Suisse. Non, il joue plus avec la Suisse en vrai. Si, il joue avec la Suisse. Tu Il vois a pas, joué, il est était rentré contre énervé l'équipe de comme ça. France? Non, il est pas On rentré. dirait il est bourré, il a les joues toutes rouges. Mais surtout, Ok. putain, comment il Et ouais, donc en termes d'effectifs, on est d'accord. Dembélé, il est parti où? Il est blessé. Il est toujours là. Non, mais là, il revient. Là. Il revient, Ça y est, il revient. Slimani, on est d'accord, Slimani, c'est pas un titulaire Ligue 1. Oh mais les mecs, Slimani il est trop fort quand il jouait à Monaco avec Ben Yedder, les mecs c'était le meilleur duo de Ligue 1. C'était Kane-Son à la Ligue 1. Et pourquoi il est pas resté à Ah, Monaco alors? arrête de dire des trucs comme ça, là. Les gens qui connaissent pas le foot, ils vont s'imaginer des trucs. Non, en vrai, Slimani, je pense qu'il est meilleur dans un dispositif à 2 attaquants. Ouais, exactement, comme avec Ben Yedder. Il est trop vieux là. Et on avait le choix entre Ben Yedder et Slimani. Cellule de recrutement à Lyon, il se. Putain, ok. On en parlera de la cellule de recrutement. Par contre, vous m'invitez juste quand Lyon est dans la sauce. Franchement, c'est pas ça cool. Attends, Frère, petite tu peux rien, question. C'est 90% du temps de l'année, c'est Attends, c'est compliqué de trouver. Attends, venez on continue sur l'effectif. Vous en pensez quoi de la saison d'Awar aussi? Parce que. Il revient bien le petit Oussem. Ah, moi j'aime bien. Ouais. Moi je Ouais. trouve que pour le coup, Awar, ça fait partie des mecs qui Football. tiennent un peu le. Ouais. Mais vous pensez que là c'est sa dernière saison à Lyon ou. Gros, Lyon, ils aimeraient bien le vendre, mais y a pas d'offre. Hein. Il y a aucune. Mais je crois que Guardiola il était dessus. Non? Ouais, Guardiola pour moi il était dessus. mais ça c'est une rumeur fort. Ouais. Ça, à mon c'était les avis, rumeurs dans c'est- les pays lyonnais, mais ça allait pas plus loin, je pense. Ouais, à mon avis, je pense que c'est les Lyonnais qui ont essayé de le placer à Manchester sans que. Ah ouais, sans personne. Ouais. En vrai, je suis pas sûr que c'est énormément fondé. Après, j'en sais rien, tu vois, je suis pas journaliste, mais pour le coup, ouais. Ah ouais, Awar c'est football, hein. C'est un des meilleurs joueurs de l'effectif. Mais même Paqueta, enfin, on l'a ultra saucé et pour le coup. Paqueta en ce c'est le moment- meilleur joueur de Lyon. Non, aujourd'hui. c'est le meilleur joueur, ouais, c'est Oui, le meilleur joueur. Il Mais, y a en... personne d'autre. C'est même le meilleur joueur de Ligue 1. Hein. mais en ce moment, il a quand même un petit problème de constance. Et Dego, non? Tu veux qu'on parle du péno avec Mais pour Awar, moi, pour ou le pas? penalty, moi ça me choque. Tu vois, peut-être j'ai un problème de mentalité, mais moi j'aurais fait comme lui. C'est pour ça que tu joues dans aucune équipe aujourd'hui. C'est vrai. Ouais, non, je sais pas. Tu provoques le penalty, tu le tires. Qu'est-ce qu'il Il y va a prendre 4-0, gros. Pourquoi il va s'embrouiller? Mais parce que c'est lui qui a provoqué le penalty. Tu provoques Ok, le ok, penalty. ok. Il Mec, voulait mec. le tirer, il avait qu'à provoquer le penalty. Imagine Benzema il tombe dans la surface et tout, il y a faute. Tu le donnes pas à Ronaldo? Parce que c'est Ronaldo, enfin c'est pas Oussem Aouar. Ok, bah imagine Suarez il tombe dans la surface, mais s'il le tire. Non, je pense que Messi lui laisse. Ok, mais après, mais de base c'était Awar qui les tirait tous. Les pénaux. De base, c'est Awar le tireur, ouais. Ah ouais, de base c'est Aouar. Ah, de c'est Awar base, qui c'est devait Awar, le tirer. hein. Ah, mais quand même, ça change. Ah, Ok. bah, Paqueta, il a dit non. Avant l'entraîneur, avant le directeur sportif Juninho,
Je vais juste parler de la 13e place. Est-ce que vous pensez que ça peut s'améliorer ou pas? Est-ce que vous pensez qu'on Lyon peut aller chercher au moins la Ligue Europa ou c'est fini Arrête. Non, non, c'est ma comme ça. question. Bien Ils sûr. sont 13e. Ils sont 13e. On sait pas où ils en sont aujourd'hui, tu vois. Moi je pense qu'ils vont suivre petit à petit Saint-Etienne. Hein. Je pense Non, que le non. Rhône c'est terminé en Ligue 1. Non, mais on est d'accord. Lyon, de toute façon, je crois que c'est avec toi, je t'avais dit ça. Mais Lyon, une saison sur 5, il la foire complet. Et après, la saison suivante, ils font une énorme saison pour tout rattraper. Sur 3. C'est Non, quand non, la non. dernière grande saison de Lyon? La dernière, il y a 2-3 ans, on termine deuxième. Ouais. Où on gagne Monaco. On gagne 6-1 à Au la finish, fin et ouais. on passe devant. Ouais. Ouais. Mais ça, peut-être un peu plus. Hein. En vrai, ça va, Lyon, là, les dernières saisons, ils sont 2018, bonnes. ça va faire 4 piges. Ouais. Non mais en fait, moi je pense que Lyon déjà, on a eu toujours une culture de la deuxième partie de saison, on est bien meilleur. Ouais, c'est vrai que toujours des entames des premières entames, elles sont pas ouf. Sauf qu'on a toujours eu aussi l'habitude d'avoir un cadre ultra sain avec, je pense, une organisation, une structure de club qui permettait aussi de bien évoluer et peut-être que parfois les saisons mettaient du temps à démarrer, mais elles démarraient. Là, on voit quand même, et je pense qu'on en parlera, la structure du club et les mecs qui bossent. J'ai l'impression qu'il y a il y a Après, une grosse ouais. cassure en interne. Après Lyon, à des moments, ils font des départs incroyables. Tu te rappelles, il y a 2 saisons avec Depay, genre ils enchaînent les 5 premiers Avec journées, Silvino, ils là, gagnent. il gagne Ouais. 3 matchs. Et après, avec, après, six c'est un- buts, et après, Après, ils disparaissent. c'est un bordel complet, mais lui, en fait, il y a des phases où ils sont incroyables, et il y a des phases où ils vont être hyper nuls sur 5-6 matchs, et ça leur baisse leur saison. Ouais, après ça, je sais pas tellement comment l'expliquer, hein, mais. Est-ce que tu penses que c'est l'entraîneur, justement, on va sur l'entraîneur, tu penses que l'entraîneur, il peut... Honnêtement, je pense que Peter Bosch, autant Garcia c'était une pipe, autant Bah, Bosch. Garcia, C'est quoi le fait dernier les bon meilleurs entraîneur résultats que en Ligue Lyon a 1 eu que Peter Bosch. Hein. Hein, c'est qui le meilleur entraîneur que Lyon a eu ces dernières années? Il a entraîné 4 mois. C'est Rémi Garde. Depuis c'est- Rémi Garde, il y a qui? C'est Bruno Genesio. Hein. Genesio, Bruno pour Genesio, toi, en c'était- vrai, gros, il faisait des vrais trucs. Hein. Avec Cornet. Cornet, Non, il est c'est- parti, c'est il est en Garcia qui l'a Angleterre. mis. Non, c'est Garcia Cornet qui l'a. Enfin, c'est Garcia qui a mis Cornet à gauche, défenseur gauche. Tu parles pas de ça? Non, je parlais du meilleur entraîneur. Pour moi, il est c'est parti, il Bruno est parti en- Genesio. Attends, Cornet, il est parti franchement, en ça me fait mal au Angleterre. cœur de Sur dire les ça. 10 dernières années. Cornet, il est Ah, parti en ça, Angleterre. il Cornet, il est parti en Angleterre. Ouais, à Burnley. Ouais. Ouais. D'ailleurs, c'est un crack de ouf. Il est pas mauvais, il est vraiment bon. Je crois qu'il a autant de buts que CR7. Non, plus maintenant. Ok, donc on va terminer tout simplement via un petit start, cut et bench. En gros, tout simplement, on va mettre un joueur titulaire, un joueur sur le banc et un joueur en buvette directement. On va balancer 3 joueurs au fur et à mesure. Greg, t'as 3 joueurs à balancer ou pas là Ouais. direct? Vas-y. Ouais, j'ai Ronaldinho, j'ai Henry et j'ai Ibrahimovic. Ouais, c'est chaud. On parle du joueur, de sa carrière et tout. Hein. Sachez qu'en post-prod, je couperai les moments de blanc, comme ça nous permet de réfléchir. Moi, en vrai, je te dis direct. Vas-y. En vrai, je pense que je mets Henry pour sa carrière en 1, c'est-à-dire titulaire. Ronaldinho en 2 parce qu'il a pas eu la carrière genre. Qu'il aurait pu avoir. Ouais, il aurait pu avoir une carrière incroyable. Même si en fait, Henry, ils ont à peu près en termes de palmarès, c'est pas loin en vrai. Hein. C'est juste le ballon d'or qui change. Ouais. Putain. C'est juste une question de ballon d'or. Ah, moi je suis pas du tout dans ce raisonnement-là, les refs. Hein. C'est Moi, le joueur c'est vraiment question d'ambiance, qui va où. Ah ouais. Bah moi je Ouais, pense trop Ronny, marre, je ouais. pense qu'elle fait plaisir sur le à la buvette. Ouais, voilà, c'est ça, tu vois. Il raconte des anecdotes, il fait plaisir aux gens. Non, c'est ça le truc. Je pense qu'il est plus performant sur. Elle est déjà très performant sur le terrain, mais je pense qu'il est plus performant. Ah, moi, je le ferais sur Zlatan, tu mets sur le banc comme ça, tu vois, ça lui fait les pieds, tu dis hop, je passe au temps. Ah ouais. Tu vas sur le banc, je passe au temps. Ah, moi je mets plus Henry titulaire pour sa carrière. Ronaldinho sur le banc. Et gros, par contre, Zlatan, c'est juste pour moi, c'est le moins bon des 3, donc je préfère le mettre. Ouais, mais à la j'avais pas un buvette mec qui est un peu enculé. even dans le niveau, tu vois. Je pensais à Rivaldo, mais j'ai jamais vu le Rivaldo. Yo pif. Non, mais Henri, Il était pas ouf. en vrai, Henri, si tu mets sur le banc, il va prendre la tête à un des joueurs et ça va casser le moral de l'équipe. Il va pas Henri être technique, il comprendra rien, Ah, le ok. mec, et ça vaut mieux pas. En vrai, ouais. Moi, je partirais sur Henri titulaire. Ouais, après, il a beaucoup joué sur ça aussi. Hein. Ah, moi j'en ai une pour vous. Vas-y. Schweinsteiger, Kroos, Kimmich. Elle est pas mal celle-là. C'est 3 époques différentes. Ils sont tous passés par les mêmes clubs. Et ils ont des profils un peu différents.
j'en ai les 3-10. J'ai 3-10 si vous voulez. J'ai 3-10. Avec juste pas d'allemand, s'il te plaît. Parce que les Allemands, j'en ai plein ma claque. Maradona, Iniesta, Zidane. Ah, Les c'est 10. pas un 10, Iniesta. frère. Ouais, de ouf. C'est Ouais, un 8. Iniesta, il est milieu offensif. C'est un 8. pareil. C'est un 8. Mais 8, c'est pareil, c'est Fais pratiquement pareil. Zidane, mais Zidane à la place. Et je lui ai dit- J'ai mis Zidane. Maradona Ah, et Iniesta. Zidane. Ah, j'avais Ouais. pas entendu le deuxième. Mais en vrai, ça passe. Iniesta. Tu sais qu'il y a des mecs, moi mon frère, je sais qu'il met Iniesta devant Zidane aujourd'hui. Parce que c'est un fan de Barcelone. Ouais, mais tu vois, c'est comme souvent, frère. Ils sont craqués, ces gens. Non, Zidane, frère. Zidane en un. Maradona à la buvette. Parce qu'il faut bien qu'il Et puisse. tu mets aussi- Iniesta en remplaçant. Mais pour moi, ça fait genre un peu top 3, tu vois. Pour moi, genre, je sais pas comment Ouais, dire. mais gros, sur le banc, c'est vrai que c'est compliqué. Il a pas son petit plateau. Ouais. Mais c'était le mec de première ligue, il avait fait une célébration, il faisait genre il sniffait la ligne de touche, il a pris 8 matchs de suspension. T'as jamais vu ça? Il marque un but et en fait il s'approche de la ligne et il fait comme ça, il fait genre il a sniff, il a pris 8 matchs. 8 matchs de suspension. C'est sévère. Oh, Franchement. il a pas trop d'humour le mec de la commission. Ah, de ouf. Ok. Bon, super. Est-ce que t'as ton top 3 à dire ou pas? Ouais, moi j'ai un top 3 si vous Vas-y, voulez. vas-y. Emmanuel Neuer, Gianluigi Buffon, Pas Manuel. Excuse me. Emmanuel. Moi je l'appelle Emmanuel. Et Lev Yashin. T'es qui le deuxième? Buffon, Ok. Neuer, Lev Yashin. Ah, mais les Yachines, tu connais. Personnellement, t'as déjà vu des matchs de les Yachines où il met des parades. Je sais qu'il joue avec un- il joue avec un béret, ça me paraît déjà un petit peu compliqué. J'ai des doutes sur Dis le. Barthez plutôt. Ouais, Barthez. Ok. Barthez, Buffon et Neuer. Buffon, il a jamais eu de Ligue des Champions? Ouais. À la buvette. Ah ouais, c'est sévère de ouf. Faut pas oublier les Italiens, ce qu'ils nous ont fait aussi. Hein. Ouais, tu l'as dit tranquille. Ah ouais. Et si on repart sur 39-45, ils étaient proches aussi décemment. C'était Franco en Italie? Ou c'était Mussolini? C'est Non, c'était Mussolini. Mussolini, Franco, c'est en Mussolini. Espagne. Mussolini, c'est un délire. Attention. Hein. Neuer en 1, Barthez en 2. Ouais, Neuer en 1 fort. Ouais. Ouais. Ok. Barthez en 2, ouais. Ok, Je vais me faire rentrer pour les pénaux. Est-ce que vous avez une là on termine l'émission les gars. Est-ce que c'est bon. est-ce que vous voulez faire une dédicace ou pas? Une dédicace spéciale à quelqu'un, à n'importe qui, un nom de code, on s'en fout. Vas-y, t'en commence. Le mec à la bouteille cristalline, devant plein. On t'embrasse frérot, on est ensemble. Et big up à tout le tout le système fort. Et j'espère que je vous ai bien représenté les refs. Et puis ouais non, merci à Ligament Croisé de m'avoir invité. C'était un plaisir. C'était un plaisir partagé. Et puis j'espère pouvoir en faire plein d'autres De avec ouf. vous. De ouf. Et tu rigoles, Justine. Vas-y Et Greg, puis, c'est toi. non, Ah, c'est vas-y, tout, moi. Non, c'est tout. Vas-y Greg. Moi, big up à Sigurdsson. Non, je rigole. Dédicace sur la même Ouais, tout. Ah non, arrête. J'ai pas de dédicace. Moi je fais une dédicace à toutes les grandes oreilles, elles se reconnaîtront. Et vous faites gros bisous et à bientôt pour le prochain épisode. Salut. C'était quoi ça? Bizarre. En 8 minutes, je pense qu'on a.